Et pour analyser ce qui apparaît peut-être comme un espoir pour la paix en Éthiopie, nous sommes avec René Lefort, chercheur indépendant et spécialiste de la Corne de l'Afrique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ouvrir la voie à une solution durable aux problèmes de l'Éthiopie, c'est l'objectif annoncé par le gouvernement à Addis Abeba. Ces amnisties sont-elles en mesure de favoriser la paix? C'est vraiment ambigu, parce que, comme vous le disiez, d'un côté, il y a une amnistie, mais de l'autre, la guerre va se reprendre. Avec, par exemple, aujourd'hui, ce massacre de civils, mais avec des attaques de drones qui sont systématiques, avec aussi le siège du Tigray qui continue. Depuis le début de la guerre, jamais aussi peu d'aide humanitaire n'était parvenue au Tigray. On est en gros à 10% des besoins qui sont satisfaits. Donc, si le ministre d'un côté amnistie, le Premier ministre d'un côté amnistie, de l'autre, il réprime encore plus qu'avant. Il a d'ailleurs fait aujourd'hui un message extrêmement belliqueux, dans lequel il traite de nouveau le TPLF de terrorisme, de traite, etc., etc., et qui appelle à reconstruire une grande armée nationale éthiopienne. Donc on est dans un discours à la fois d'ouverture et de fermeture. Est-ce à dire qu'il s'agit d'une manœuvre politique de la part du Premier ministre Abiy Ahmed? Écoutez, là-dessus, on spécule. Tout le monde spécule et on n'a vraiment pas d'explication très, très, très claire. Ce qui semble, c'est que cette manœuvre soit due à la volonté du du Premier ministre de changer de base politique. Jusqu'à maintenant, sa base était celle des Amharas, la deuxième ethnie du pays, la plus nationaliste, pan-éthiopianiste, celle qui rêve aussi de rétablir l'hégémonie que les Amharas ont exercée pendant un siècle et demi. Et donc, Amhara et Abiy Ahmed se retrouvaient dans l'idée d'une Éthiopie unie. De l'autre côté, le TPLF était le champion, au contraire, d'une Éthiopie fédéraliste ethnique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Abiy Ahmed, en outre, a perdu sa force militaire. L'armée fédérale a été complètement laminée. Donc, il reposait, et il a reposé jusqu'à ces derniers jours, pour l'ensemble des combats qu'il menait, sur des forces Amhara, des forces spéciales, des forces de miliciens, etc., etc. Donc, en quelque sorte, les Amharas étaient devenus un État dans l'État avec une emprise de plus en plus forte sur lui. Et ce qu'on suppose, mais je répète, c'est une supposition, c'est que pour essayer de se libérer de cet étau, hein, il cherche maintenant une alliance avec la plus grande ethnie du pays, les Oromos. Hein, mais ces Oromos, il faut bien le savoir, eux, ils sont pour le fédéralisme ethnique. Donc on comprend mal ce basculement d'alliance. Les États-Unis ont annoncé jeudi la nomination de David Satterfield en remplacement de Jeffrey Feltman comme nouvel émissaire dans la Corne de l'Afrique. Cette nomination aurait-elle un lien avec l'amnistie annoncée hier en Éthiopie? Écoutez, ça, on ne le sait pas, mais une des hypothèses qui paraît sérieuse, c'est que les pressions internationales, en particulier américaines, ont joué. Pourquoi? Parce que l'économie éthiopienne est littéralement à genoux à la dérive. Elle ne pourra pas se relever sans des investissements étrangers. Or, qui dit investissement étranger pour un pays comme l'Éthiopie, dit d'abord Banque mondiale et Fonds monétaire international. Donc, tant que les États-Unis bloquaient, comme ils l'ont fait ces derniers mois, tout geste des organisations financières internationales en direction de l'Éthiopie, la possibilité même simplement de maintenir les financements est absolument impossible. René Lefort, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation en Éthiopie.